Petite pépite de l'année les gars, et vous allez kiffer de fou. Ce roman graphique est l'une de mes meilleures trouvailles de l'année 2025. Comme je suis super gentil, eh bien je vais t'en parler maintenant, sans spoil. Et comme toi t'es super gentil, je t'invite à t'abonner pour ne plus rien rater. T'as reconnu l'ambiance rouge? Ouais, on va parler d'horreur. Ouais, pour une fois que je suis pas dans une maison close. Dans la petite ville de Woodbrook, où tous les habitants sont des anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux vivant comme des humains, ils peuvent parler, ils travaillent, etc. La vie est idyllique, c'est vraiment une petite ville où il fait bon vivre. Mais c'est sans compter sur Sam, une habitante qui a un tout petit penchant pour tuer des gens. Les kidnapper, les découper, bref, elle commence vraiment à avoir une belle petite collection à son actif. Et tout se passe bien pour elle. Sauf le jour où un deuxième tueur en série débarque dans sa ville, et qui lui est pour le coup un peu moins discret que Sam. Alors la ville rentre dans une psychose, une peur incontrôlable et une rivalité née entre Sam et ce nouveau tueur. Alors qui est ce nouveau tueur? Pourquoi tue-t-il à la vue de tous? Que veut-il à Sam? Est-ce que Sam arrivera à mettre la main dessus avant la police? Est-ce qu'elle-même pourra continuer un peu plus tard tranquillement ses petits meurtres? Bon les gars, je vais pas passer par quatre chemins, c'est une BD d'une qualité graphique et scénaristique incroyable. Patrick Horvat, qui est producteur, réalisateur dans le cinéma américain de base, eh bien signe aujourd'hui sa première BD, et bonne nouvelle, il y a déjà la suite de programmée. Le côté où le monde est tout mignon, où tout est coloré, mélangé à l'atrocité qui se cache dans chacun des personnages, est vraiment super bien équilibré. Puis l'auteur joue énormément sur les apparences, et met rapidement sur la table le fait que tout le monde a des secrets inavouables, même les gens les plus proches de nous. Et derrière cette histoire de tueur en série, on peut y trouver une intelligence subtile sur la profondeur des thèmes abordés, une profondeur dans un certain malaise qui s'installe directement quand tu ouvres les premières pages. Franchement, c'est incroyable. Par exemple, ici, les personnages qui sont des animaux, eh bien, ont eux-mêmes des animaux de compagnie. Eh bien, je te jure que inconsciemment, tout au long du livre, eh bien, ça te met dans un mood vraiment bizarre. Et c'est voulu. C'est des thèmes volontairement abordés de manière implicite, mais qui pourtant te font poser beaucoup de questions. Et bien souvent, derrière tout ça, on y retrouve des métaphores et de l'ironie sur notre très belle société. La psychologie des personnages principaux est aussi remarquablement bien écrite. À la fois charmante, calme, accueillante, mais aussi sombre, dérangeante, et le fait eh bien, que ce personnage soit conscient de ses actes et les assume complètement, ça rend vraiment le tout très morbide. Bref, je t'en dis pas plus pour que tu gardes encore beaucoup de surprises. Et comme moi personnellement je suis déjà en mode automne avec des bouquins qui me font frissonner, je ne peux que te conseiller de jeter un œil à ce livre et de le lire si tu en as l'occasion. Parce que si comme moi tu aimes ce genre de lecture, eh bien à coup sûr, ça sera un de tes coups de cœur de cette année. T'inquiète pas, le titre est en anglais mais dedans c'est bien en français. Ça s'appelle Beneath the Trees, Where Nobody Sees. Mon accent est éclaté! Ça veut dire sous les arbres, personne ne voit. Ou un truc du genre. C'est à retrouver à la maison d'édition Ankama. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si t'as aimé, partage-la, ça me ferait plaisir. Ciao! Je l'ai pas mentionné, mais c'est pas pour les enfants, hein, c'est pour un public averti. Hein. Dedans, il y a du gore, du trash, des trucs de fou. Donc, si t'as 12 ans, calme-toi. Pour un Capri Sun.